Coup de tonnerre sur le plateau des 12 coups de midi. Alors que tout semblait sourire au champion incontesté Émilien, un événement inattendu vient bouleverser son règne. Une ancienne candidate sort du silence et lâche une bombe. Elle accuse TF1 d'avoir favorisé le jeune prodige. Les coulisses du jeu ne seraient peut-être pas aussi transparentes qu'on le croit. Que s'est-il vraiment passé ? Cette accusation est-elle fondée ou s'agit-il d'une tentative de déstabilisation ? TF1 va-t-elle réagir ? Et qu'en pense Émilien lui-même ? Dans cette vidéo, on te révèle les témoignages, les dessous de l'affaire et les réactions choc qui enflamment déjà les réseaux sociaux. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de cette affaire explosive et des prochains rebondissements. Active la cloche pour suivre toutes nos enquêtes, analyses et révélations exclusives sur les 12 coups de midi et ses coulisses. Dalla. Scandale sur le plateau des 12 coups de midi. Émilien humilié en direct, une candidate accuse le public de mensonge, la chute du maître choque la France entière. Ce dimanche 13 avril 2025, la tension est montée d'un cran sur le plateau de l'émission culte. Les 12 coups de midi donc sur TF1, alors que tout semblait sourire au prodige Émilien, détenteur de ces 20 étoiles mystérieuses et champion incontesté avec 563 participations. Une déclaration explosive d'une candidate a jeté un froid glaçant dans le public et sur l'ensemble du PAF, paysage audiovisuel français. Léa, une nouvelle venue dans le jeu, se voit poser une question anodine. Qu'a fait le plongeur Jack Lofer pour financer sa participation au JO 2024 ? Elle répond sans hésiter, s'inscrire sur OnlyFans. Une réponse aussi inattendue qu'embarrassante dans un programme familial. Mais c'est la suite qui va faire basculer l'émission dans une controverse nationale. Lorsque l'animateur Jean-Luc Reichmann, avec son ton habituellement bon enfant, demande au public s'il connaît OnlyFans Yo la salle comme un seul homme, répond par la négative. C'est alors que Léa explose en direct et téléviseur, regardant les spectateurs droit dans les yeux. « Vous êtes des menteurs !» Les rires gênés laissent vite place à la stupéfaction. Jamais un candidat ne s'était permis une telle accusation publique contre le public. Ce cinquième joueur, invisible, mais omniprésent dans l'émission. Jean-Luc Reichmann tente de détendre l'atmosphère avec une pirouette, mais le malaise est palpable. Léa insiste, affirmant que « Tout le monde connaît OnlyFans aujourd'hui, même les enfants ». Jetant un nouveau pavé dans la mare et forçant certains parents présents à détourner le regard, choqués que cette plateforme, souvent associée à du contenu adulte, soit évoquée à cette heure de grande écoute. Mais cette tension n'épargne pas Émilien. Déjà fragilisé par la fatigue accumulée et la pression d'une longévité historique, le jeune champion semble décontenancé par cette scène surréaliste. Et cela se voit. Lors du un coup fatal, il affronte Martine, mais sans son assurance habituelle. Bien qu'il gagne, son avance est moins confortable que d'ordinaire. Et en finale, c'est le drame. Alors qu'il avait l'occasion de briller avec un coup de maître à 20 pieds à 1000 €, il trébuche sur main de questions cruciales. Résultat, seulement 200 € remportés. Télémontage surtout, pas de nouvelles propositions pour l'étoile mystérieuse du jour. Un vrai coup dur. Pour les fans de l'émission, c'est un moment presque tragique. Le roi des 12 coups perd de sa superbe. La veille, il triomphait avec une 20e étoile mystérieuse où se cachait Taylor Swift, excusez du peu, et le lendemain, il échoue face à des questions pourtant à sa portée. Sec. Les réseaux sociaux s'enflamment immédiatement. Certains crient au complot, d'autres parlent de fatigue mentale, et une partie du public commence même à se demander si la fin du règne d'Émilien est proche. L'émission a pourtant rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs, avec un pic à 4,4 millions. Mais la part de marché, elle, est en baisse de 2 pots, 1 par rapport à la semaine précédente. Coïncidence ? Rien n'était moins sûr. Certains analystes télé pointent du doigt une saturation du format. D'autres évoquent un des climats trop tendus autour du champion qui pourrait faire fuir une partie du public. A l'inverse, certains estiment que ce genre d'incident pourrait raviver l'intérêt du programme. Après tout, la télévision vit aussi de ses dérapages. Avec une cagnotte qui atteint aujourd'hui 2 259 077 €, Émilien reste un géant de l'histoire du jeu télévisé français. Mais le doute s'installe. Va-t-il se reprendre dès ce lundi 14 avril ?
Est-il fragilisé psychologiquement? Ou cette séquence choquante marque-t-elle est le début de la fin des cobayes? Jean-Luc Reichmann, dans une interview récente, évoquait déjà des tensions croissantes. Émilien est brillant, mais la pression quotidienne est énorme. On oublie qu'il n'a que 21 ans. Sur Twitter, TikTok et Instagram, les hashtags #AnTeamEmilien, Scandale TF1 et OnlyFansGate explosent. Certains internautes accusent la production de chercher le buzz en posant des questions trop borderline. D'autres saluent la spontanéité de Léa, la qualifiant de « voix du peuple », osant dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Selon des sources proches de la production, des réunions de crise ont eu lieu juste après le tournage. Une autre formulation des questions sensibles serait en cours et certains membres du staff auraient même été recadrés. Quant à Léa, son passage express dans l'émission est devenu viral et elle aurait déjà été approchée pour des interviews et plateaux télé, voire même une apparition dans une télé-réalité de grande audience. Toutes les caméras sont braquées sur l'émission de ce lundi 14 avril à 11h50. Émilien remontera-t-il la pente ou cédera-t-il à la pression? Un nouveau record ou une chute spectaculaire? Une chose est sûre, la France entière regarde. Et vous, que pensez-vous de ce qui s'est passé? Était-ce un simple incident ou le début d'une révolution dans le jeu? Partagez cet article, commentez, débattez. L'affaire Émilien secoue bien plus qu'un jeu télé. C'est tout un phénomène culturel qui vacille.